Premier échec sur amorti. Toujours le double d'erreur non provoquée pour Nalbandian. 25-13. Ouais. Et même nombre de points gagnants. Ah, il n'arrive pas à les conserver, c'est vrai. Quand dans la première manche, il a eu le break, il a mené 4-2. S'est fait finalement débreaker, et même breaker 2 fois. Et là, à nouveau, alors qu'il a l'avantage, tout de suite en difficulté, Nalbandian. Et là, il m'a peut-être entendu. Là, 2 fois, il l'a sorti avec des trajectoires beaucoup plus courtes, extrêmement liftées. Et on a bien vu que Coria là est vraiment obligé de sortir du terrain sur les extérieurs. C'est peut-être ça un peu la solution pour Nalbandian, alterner des frappes longues et lourdes et des frappes plus courtes dans les angles avec un effet lifté. Et bien voilà, service repris par Guillermo Coria. Nalbandian n'arrive pas à conserver les avantages qu'il se crée. 1h30 de jeu, Nalbandian ne mène plus que 3-2 dans ce deuxième set. Votre quotidien ne serait-il pas trop quotidien? Alors découvrez le nouveau Kia Sportage. Aussi performant sur la route qu'en tout terrain. Nouveau Kia Sportage à essayer en vrai chez votre concessionnaire Kia. C'est mieux de se voir quand on se parle. Découvrez la visiophonie avec Orange Intense. Vivez l'Open d'Australie avec les champions Lacoste. David Nalbandian qui a profité de ce changement de côté pour changer de chemisette, même s'il a conservé la même couleur, contrairement à Arnaud Clément. Il aime bien changer 3-4 fois par match.
de couleur. Arnaud il change chemise, bandana. C'est preuve d'un goût extrême. 3-2 en faveur de Guillermo Coria. De Nalbandian, pardon, dans cette deuxième manche. 1-7-0 en faveur de Coria. Il vient de débreaker le 6e joueur mondial. Il est au service. Ah, il a essayé de le feinter là. Nalbandian est resté le long de la ligne. Regardez bien. Guillermo Coria qui a changé d'entraîneur. Travaille depuis décembre dernier avec un Espagnol, José Perlas, bien connu, qui a travaillé notamment avec Carlos Moya il y a quelques années. Il a également un entraîneur physique à plein temps. Douteuse, mais je crois non, c'est bonne. Beaucoup de joueurs maintenant voyagent avec un entraîneur tennis et soit un ostéo-kiné, soit un préparateur physique. Ouais, c'est un préparateur physique, effectivement. Ça dépend un petit peu de ce qu'ils ont besoin physiquement, soit de soins, soit d'entraînement. Toujours ce jeu lourd et démolisseur chez Nalbandian. Nalbandian qui avait perdu contre Roger Federer ici l'an dernier en quart de finale. Il fut longtemps la bête noire du Suisse avant que ce dernier n'inverse la tendance. Il n'y a plus beaucoup de bêtes noires pour Il Federer. n'y a plus de bête noire, non. Actuellement. Il y en a des possibilités de break dans ce match. Encore une pour Nalbandian. Déjà eu 7 breaks depuis le début du match. 4 réussis par Coria, 3 par Nalbandian. Bienvenue, c'est le deuxième. Deuxième, et il me semble que le premier était déjà sur une balle importante comme ça. Je crois que c'était sur balle de break déjà. « 200 ». La même que Nalbandian tout à l'heure, mais lui ne s'est pas trompé. Toujours ce filet qui fait rebondir la balle haut. Balle pour revenir à 3 partout. C'est fait sur un ace. 2 aces dans ce jeu de la part de Guillermo Coria. Un jeu important parce que cette fois il recolle complètement. Il a sauvé à nouveau une balle de break.
Et elle égalise à 3 partout dans cette deuxième manche. Un match qui laissera des traces parce qu'il va sans doute durer longtemps et puis il se joue très tard, donc il faudra récupérer pour les deux joueurs, en tout cas pour celui qui va s'imposer. On dort pas tout de suite après des matchs comme ça, En je peux plus, vous le ouais. dire. Hein. Ouais. On met au moins 3 bonnes heures avant de trouver le sommeil. Temps de rentrer à l'hôtel, se doucher, se faire masser, peut-être manger un petit peu. Conférence de presse qui sera sans doute Conférence de presse. écourtée parce qu'il n'y aura plus beaucoup de journalistes. Exact. Mais on est un petit peu encore tout excité après. Attention, C'est attention. la solution qu'avaient les Australiens après ces matchs-là. Non. Bah, ils s'asseyaient, ils se retrouvaient en bas de l'hôtel et ils sortaient la caisse de bière. Et moi j'ai passé quelques soirées avec eux, les Newcombe Roche. Je peux vous dire qu'après quelques bières, ils trouvaient le sommeil. Mais il en fallait quelques-unes quand même. Hein. Bonne solution. Ah là, il l'a eu, ça y est, avec une amortie suivie d'un lob. Allez, petite contestation pour la forme. Coria qui en profite pour expliquer que le service c'était faute. Par contre, qu'est-ce qui va vite là? Magnifique lob. Hein. Superbe, à l'intérieur. Balle de break pour Guillermo Coria, qui est, non c'est vrai, vous avez raison, un superbe joueur et c'est dommage qu'il n'ait pas simplement une attitude un petit peu plus positive sur le court, ce serait plus sympa. Il est un peu ronchon, hein. Il est un peu ronchon et grincheux, mais bon, je pense que ça fait partie du personnage, sa concentration, de la manière dont il est. Ouais, servi ça. Comme sur l'adversaire, hein, il sert bien sur les balles de break. Rappelons-nous McEnroe qui était assez odieux sur le terrain et qui ne lâchait rien. Pourtant, c'était une manière pour lui d'évacuer le stress et de rester concentré, de rester agressif, contester. Il avait besoin d'évacuer d'une manière ou d'une autre. Quatorzième balle de break obtenue par Coria depuis le début du match. Et voilà, c'est fait. Guillermo Coria qui prend à nouveau le service de David Nalbandian et qui passe en tête 4 jeux à 3 dans cette deuxième manche. 1h42 de jeu. Un peu le même scénario que sur le premier set. Hein. Vivez l'Open d'Australie.
d'Australie avec les champions Lacoste. Open d'Australie. Les meilleurs ont franchi l'obstacle des périlleuses premières rencontres. Ils abordent maintenant la 2e semaine avec une ambition plus affirmée. Remporter un grand chelem et entrer dans l'histoire du tennis. L'Open d'Australie, tous les matins à partir de 9h30 et toutes les nuits à partir de 1h, live et en exclusivité sur Eurosport. Avec Kia, partenaire officiel de l'Open d'Australie. Vivez l'Open d'Australie avec les champions Lacoste. Avec Kia, partenaire officiel de l'Open d'Australie. Guillermo Coria a repris les choses en main. Une manche à 0, 4-3 avec un service d'avance pour, on va dire, le plus jeune des deux Argentins. Ils ont 12 jours d'écart. 1er janvier 82, 13 janvier 82. Ça fait pas beaucoup de différence sur l'état civil. Et Guillermo Coria qui a de nouveau breaké alors qu'il était mal parti. C'est un peu le même scénario que dans la première manche. Il n'arrive pas à conserver ses avantages, David Nalbandian, dans cette partie. Un peu plus de solidité chez Coria, qui a commis 2 fois moins de fautes directes. C'est incroyable les rebonds du filet. Là, il a pris entre quoi? Entre le filet et le poteau peut-être. C'est pour ça qu'elle a rebondi comme ça. Ouais. Et une trajectoire bizarre encore. Hein. Alors, le match d'avant, Vénus, sur le même genre de coup, ça rebondissait toujours de ton côté. Là, faudra m'expliquer ce qui se passe. Le filet choisit ses joueurs, joueuses. Peut-être qu'il frappe plus fort, certainement. J'imagine. Ah, quelle défense encore. Ouais, quelle défense, parce que là, il avait joué court pour ensuite rejouer long, ce qui était plutôt bien. Il s'est fait cueillir là dans les pieds, David Nalbandian. Bien arbitré, hein. Je pense qu'elle est faute. Elle est derrière. Et vraiment très peu. Ah, celle-là, elle était très très bien touchée. Donc un léger effet rétro. Et imparable. Il peut quand même pas toutes les avoir, Guillermo Coria.
la balle tournée. Hein. Ouais. On avait tourné pour repartir en arrière. Ah oui. Là, il y avait la puissance et la longueur chez Nalbandian. Le vainqueur de cette rencontre qui sera opposé à Leighton Hewitt en quart de finale. Alors c'est vrai que Hewitt a laissé les forces aujourd'hui, qu'il était peut-être un petit peu blessé aussi. Mais ce vainqueur de cette rencontre n'en sortira certainement pas indemne non plus. Ça va être un match du même style. Hein. Encore un joueur de fond de cours, puissant. Oh, quel retour! Ah, celui-là, il l'aime bien. Tour croisé. Et balle de 4-4. Ah, il s'affole pas, Nalbandian. Ouais. Et double faute de la part de Coria. C'est la deuxième. Et David Nalbandian qui reprend le service perdu. Il a sauvé 2 balles de 5-3. Le bras de fer continue. 4 partout dans cette deuxième manche. Ça finit. Oh. Et toujours pas. Quel point! Ah, ce sera peut-être le point du tournoi. Dommage que ça se termine par une faute. Quel point extraordinaire! Point énorme. Et le public qui se réveille. Guillermo Coria qui avait quand même eu le temps de chuter et de se relever. Et Nalbandian qui y était, qui lui a fait un coup entre les jambes. Il n'avait pas vu que Coria était tombé, hein, sinon il aurait peut-être tenté autre chose. C'est des artistes ces joueurs quand même, hein. Ils font des coups maintenant qui sont assez extraordinaires. Roddick en a fait un, je crois que c'est avant-hier. Entre un les jambes, passing shot passing entre les gagnant, jambes, mais ouais, extraordinaire. ouais. Une balle frappée comme un passing shot normal, uniquement avec le poignet. Federer qui a fait quelques coups aussi assez extraordinaires. Magique. C'est bien joué. 2 fois court croisé dans le carré de service. Derrière, il a soit l'ouverture longue croisée, soit comme il a fait là, il le fixe. Regardez comme il le sort du terrain. Et là, il prépare tôt et il fixe.
2 fois qu'il joue dans le contre-pied, alors que pour l'instant, il a pratiquement toujours joué dans le trou. Balle de 5-4 pour Nalbandian. Ouais, Coria qui avait pourtant breaké, qui avait un bel avantage, 2 balles de 5-3. Le bras de fer entre les deux Argentins continue. Ouais, pleine ligne. Hein. Ah oui, bravo, bien vu. Ah, il est important ce point parce que ça donne balle de break à Coria. Ah, est-ce qu'elle toucherait pas un petit peu? Je pense qu'elle est bonne, je pense qu'elle est bonne. Hein. Ouais, elle est bonne. Ouais, elle est bonne cette balle. C'est dur une faute à ce stade. Ah, Hein, 4 partout, 40. Ça redonne une balle de break à Coria. Il n'a pas contesté, Coria. Possible. Ah, la couverture de terrain hallucinante de Coria, mais il est quand même battu là. Je sais pas s'ils vont dire 5-7 à ce rythme. Hein, il y en a peut-être un qui va il y a craquer. un engagement physique là qui est extraordinaire de la part des deux joueurs. Ça va mieux les adducteurs hein, du côté de Coria. Ouais. Parce que les points, il faut les faire. Hein, énormément de balles qui sont ramenées dans des situations extrêmement difficiles et sur des courses lointaines. Bien posé.
Ouais. Bien fait de la part de David Nalbandian, il s'en sort et surtout il repasse en tête dans cette deuxième manche. Avantage 5 jeux à 4 après 1h57 de jeu. Sensualité, émotion, rêve. Découvrez la nouvelle revue du Lido, Bonheur. Des décors et des effets spéciaux époustouflants. Venez partager un pur moment de bonheur. Le Lido, Champs-Élysées, Paris. Renseignements au 01 40 76 56 10. Bougez comme vous n'avez jamais bougé. Opel Meriva, 100% flexible. Opel Meriva, à partir de 12 800 €. Vivez l'Open d'Australie avec les champions Lacoste. Quel duel entre les deux Argentins, on s'y attendait, entre Guillermo Coria et David Nalbandian. Alors lequel des deux va craquer? Pour l'instant personne ne cède. Une manche à 0 en faveur de Coria. 5-4 Nalbandian dans le deuxième set. Il est revenu d'une situation compromise. Et c'est Coria qui est au service. Tout à l'heure il avait perdu son engagement alors qu'il servait pour mener 5-3. Ouais, on sent que le bras de fer continue, hein. Il n'y a pas un joueur qui lâche pour l'instant, aussi bien en frappe de balle qu'en jeu de fond de cours. Troisième double faute pour Coria dans ce match. Efficace hein, en lob Nalbandian. Il se retrouve à 2 points d'égaliser à une manche partout. 2 petits points d'écart qui séparent les joueurs à ce moment de la partie. 79 pour Coria, 77 pour son adversaire. Très dur pour lui ce coup-là, hein. Mais peut-être un petit peu de tension pour se donner cette balle de 7. Et donc on se retrouve à balle de 5-5 pour Coria. C'est fait. Il égalise à 5 partout Guillermo Coria. Il va tout faire certainement pour remporter cette manche menée 2-7-0. Ça mettrait un coup au moral à Nalbandian.
que David Nalbandian, s'il se retrouve à 1h du matin, mené 2-7-0, et se dire il faut que j'en gagne 3. Ouais, je pense qu'il l'a déjà fait, hein. Il est capable de le faire. Il est dans son match, il est bien concentré pour l'instant. Coria toujours présent. Il n'a pas été battu souvent sur les amortis, hein. Non, une fois. Pas vu beaucoup dans ce genre d'exercice. David Nalbandian venir conclure au filet. Il faut qu'il ait, je pense, les occasions. Il faut vraiment qu'il ait la balle courte dans le carré de service. Sinon, il préfère démolir du fond de cours. Ouais, un jeu de service enfin tranquille pour David Nalbandian. Et toujours l'avantage pour lui, 6-5 dans cette deuxième manche, 2h04 de jeu. Votre quotidien ne serait-il pas trop quotidien? Alors découvrez le nouveau Kia Sportage. Aussi performant sur la route qu'en tout terrain. Nouveau Kia Sportage, à essayer en vrai chez votre concessionnaire Kia. Pourquoi laisser un problème de bouche s'installer? Dès les premiers signes, prenez Extril Bain de Bouche. En éliminant les germes, vous garderez une bouche saine. Extril et nouveau Extril Menthe. Parce qu'on n'a qu'une bouche dans la vie. Extril est un médicament pas avant 6 ans. Avec Kia, partenaire officiel de l'Open d'Australie. Et donc Nalbandian, 6-5 dans cette deuxième manche et Coria au service. Il y a eu plusieurs breaks, mais finalement les joueurs ont rééquilibré leur service. 9 sur l'ensemble du match. Et 2 de chaque côté dans ce deuxième set. Il s'est trompé là sur l'amorti.
Plus efficace en général, Coria. Attention. Peut lui coûter cher hein, parce qu'il se retrouve mené 15-30. De nouveau à 2 points Nalbandian comme tout à l'heure. Voilà, 2 balles de 7 en faveur de David Nalbandian. Balle d'égalisation à une manche partout. Et c'est fait sur un retour gagnant. Après 2 heures et 8 minutes de jeu, David Nalbandian rééquilibre les débats. Il remporte cette deuxième manche sur le score de 7-5. Difficile de faire plus serré avec 5 breaks de part et d'autre depuis le début et surtout sur les 168 points disputés. 85 pour Nalbandian, 83 pour Coria. Il y a 2 points d'écart toujours. Ouais, le score, hein, 7-5 d'un côté, 7-5 de l'autre. Statistique du deuxième set. De cette âpreté. Là, il y a eu beaucoup plus de points gagnants pour Nalbandian, 15 contre 6. Un peu plus de fautes directes également, mais c'est normal, c'est lui qui fait le jeu. On va revoir quelques-uns des plus beaux points de cette deuxième manche. Nalbandian qui a bien tenu, qui a été breaké, hein, il était mené 7-5, 4-3, service Coria à suivre. Il s'est jamais affolé, on n'a jamais vu de signe de nervosité chez lui. Alors maintenant, Georges, la question c'est quand même le physique parce que c'est un match âpre, disputé. Est-ce qu'il y en a un des deux qui va craquer physiquement? Je pense pas. Honnêtement, les connaissants, je pense pas. Je pense que c'est 2 joueurs qui ont l'habitude de ce type de match. Ça fait partie vraiment de leur jeu. Ils sont frappeurs mais en même temps useurs du fond du court. Et je pense que ça devrait continuer à moins qu'il y en ait un qui à un moment donné une baisse de régime importante, peut-être une douleur, une blessure ou quelque chose comme ça. En tout cas, Nalbandian il aime ce genre de match. Hein. Il sort souvent vainqueur dans ces matchs très difficile. Il était mené 1-7-3-0 contre Gonzalez dans un match du même style. Gonzalez qui tournait autour de son coup droit, qui frappait très fort. Puis il n'a rien lâché et puis finalement c'est lui qui gagne en 4-7. Hein. En tout cas, il va entamer ce 3e set au service, David Nalbandian, avec un petit avantage psychologique, celui d'avoir égalisé à 1 set partout. Peut-être qu'au fil du match, il va venir un petit peu plus vers l'avant s'il sent que Coria fatigue un petit peu et un petit peu moins rapide. En tout cas, ils sont partis sur une base de plus d'1 heure par set. Oui, c'est vraiment assez fou. Ça veut dire que ça dure, que c'est long. On a vu l'autre jour 4-7 entre Roddick et Rusedski en 1h27. Ouais, c'est un peu l'opposé. Hein,
Bien servi ça. Ça devient presque un coup normal le coup entre les jambes, hein, quand les joueurs sont lobés. Et maintenant ils font toujours ça. Premier jeu remporté par David Nalbandian dans cette troisième manche. Un petit peu mieux actuellement Nalbandian. Il faut qu'il profite lorsqu'il y a des coups de moins bien, un petit peu moins bien en tout cas chez Coria. Clan de Guillermo Coria. On le retrouve au service pour la première fois dans ce troisième set. On fait pas mal de points dans les contre-pieds, hein, Nalbandian, quand il a pu y aller. En fait, Coria, il anticipe un petit peu. Regardez, il se replace un petit peu pour anticiper le coup croisé. On peut le prendre dans le contre-pied. Right, please. Thank you. Excuse me, sir. Il commence à lâcher de plus en plus ses coups, David Nalbandian, avoir de plus en plus de réussite aussi. Est-ce que c'est son travail de sape avec cette frappe de balle, ces frappes de balle très lourdes qui commencent à payer? En tout cas, il vient un petit peu à la volée maintenant finir les coups qu'il a préparés par des débordements. Ouais, deuxième faute en revers dans ce jeu, mais c'est vraiment lui, chance, c'est vraiment lui qui prend sa chance, qui prend l'initiative, qui attaque.
Oh, quel passing! Alors qu'il semblait en grande difficulté, Coria. Encore une fois, il l'a joué dans la course. Hein. Peut-être qu'il aurait dû un petit peu plus le fixer, comme il a fait 2-3 fois. Elle a un petit peu flotté cette volée. Elle retombe néanmoins bonne. Encore un super retour. Hein. Il bloque et il le prend de vitesse là. C'est de mieux en mieux d'ailleurs en relance pour Nalbandian. Faute de pied à nouveau. Encore une fois hein, dans le contre-pied. Il est vulnérable dans le contre-pied, Coria, j'ai l'impression. Hein. Faut y arriver, mais parce qu'il est super le coup qu'il fait encore là. Oui, vraiment parfait. Nouvelle balle de break. Ouais, ça passe sur nos lignes et la première balle de break de cette troisième manche aurait été la bonne pour David Nalbandian. La tendance que l'on sent un petit peu se confirme. Nalbandian qui prend les devants d'entrer dans cette troisième manche pour mener 2-0. Il joue très très bien en ce moment depuis la fin du deuxième. Bien, il alterne en plus un petit peu des frappes puissantes, des amortis, des contre-pieds. Démonté à la volée, donc je dirais sa panoplie s'est élargie. Beaucoup plus de choses il fait. Ouais, elle est dehors. Si, elle est dehors, Guillermo. Pas de beaucoup, mais extérieur.
Ça doit faire du bien quand ils font des points gratuits avec leur service. Aussi bien pour l'un que pour l'autre. Ils sont tous les deux. Parce qu'il faut travailler hein, dans ce match. Ouais. Ils ont des pourcentages élevés, 68% pour Coria et 60% pour Nalbandian de première en jeu. Toujours ces accélérations long de ligne hein, des deux côtés. Encore un point gratuit. Stay there, please. Quelle bagarre encore sur ce dernier point et David Nalbandian qui a encore le dernier mot. Il confirme son break pour mener 3-0 dans cette troisième manche. La vie est belle en Citroën C3. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Fashion.fr, à ton service, dame. On voudrait une agence de voyage dans le coin. Pas de problème. Je peux même t'imprimer le plan. Oh, et si on allait s'éclater au soleil? Non, on change. Le cercle polaire. Finalement, t'avais raison, c'est beaucoup mieux. C'est chaud le Nord. Sur Internet, dans l'annuaire et aujourd'hui sur votre mobile, retrouvez tous les services Page Jaune où que vous soyez. Page Jaune, demandez, c'est trouvé. Vivez l'Open d'Australie avec les champions Lacoste. Et Nalbandian, au bout de 2h26, a pris un net avantage 3-0 dans ce troisième set. Ça ne fait qu'un break, mais enfin on a l'impression qu'il domine un petit peu le début de ce match, de ce troisième set, je veux dire, pardon. Parce que le match est commencé depuis un petit moment. Hein. Ouais. Ouais, il a pris un peu l'ascendant, il joue de mieux en mieux, en tout cas, comme lors des tours précédents. Il est un peu comme un moteur diesel, hein. Faut se chauffer. Voilà, encore un retour gagnant. Nalbandian qui avait été mené d'ailleurs 2 manches à 1 lors de son premier tour par David Ferrer, l'Espagnol. Avant de s'imposer. Il doit frapper très fort hein, quand même, pour que chaque fois le filet fasse rebondir la balle haut et l'emmène de l'autre côté du filet. Là, elle a même été longue cette balle. Ouais.
Il doit vraiment frapper fort dans la balle. Impressionnant en ce moment David Nalbandian. Non seulement il frappe très fort, mais en plus il y a énormément de longueur en ce moment. Il baisse pas d'intensité en qualité de frappe, hein, en tout cas. C'est toujours aussi lourd, puissant. Oui, c'est dehors, balle de double break en faveur de Nalbandian. Alors vous l'entendez, hein, l'ambiance elle est un petit peu confidentielle parce qu'il est très tard et il y a beaucoup de spectateurs qui sont rentrés. Demain, il faut travailler. On sera mardi et ils ne sont plus que 200-300 personnes encore présentes. C'est fait pour David Nalbandian, il prend une large option maintenant sur cette troisième manche, 4-0. Ça s'est accéléré hein, là, puisque vraiment 2 breaks maintenant et on a l'impression que Coria va peut-être laisser filer ce troisième set. Il a pris un 6-0 là, 6 jeux d'affilée. Pas certain qu'elle laisse filer Coria, c'est pas le genre de la maison. Non, non, mais c'est bien joué, mais je crois qu'il va jouer un petit peu peut-être des coups tentés beaucoup plus en se disant bon bah si j'ai la chance que ça reste dedans, bah je vais me donner la possibilité de recoller, sinon je m'économise un petit peu pour le 4e set. Trois balles de break pour Coria hein, pour revenir à 1-4. Et c'est fait, sur un jeu blanc, Guillermo Coria a refait l'un de ses 2 breaks de retard. Il n'est plus mené que 4-1 dans cette troisième manche. Avec Kia, partenaire officiel de l'Open d'Australie. Votre quotidien ne serait-il pas trop quotidien? Alors découvrez le nouveau Kia Sportage. Aussi performant sur la route qu'en tout terrain. Nouveau Kia Sportage, à essayer en vrai chez votre concessionnaire Kia. Samedi 29 janvier, l'Autofoot 15 met en jeu un super pactole de 4 millions d'euros. Attention, maintenant vos pronostics valent des millions.
Vivez l'Open d'Australie avec les champions Lacoste. Guillermo Coria qui s'apprête à servir. Toujours mené 4 jeux à 1 dans cette troisième manche. Il a néanmoins repris un de ses 2 services de retard. Le quatrième ace. Bah, des points comme ça, effectivement, ça fatigue moins, ça va beaucoup plus vite. Hein. Allez, la contournée le filet. Qu'est-ce que c'est bien fait, parce que là justement Coria il avait utilisé le jeu court pour vraiment sortir Nalbandian au maximum. Regardez l'angle qu'il trouve. Pas tout à fait contourné le filet, mais pas loin. Il ne lâche pas Guillermo Coria. Et encore un filet qui amène la balle à la bonne hauteur. Et Coria n'a même pas bougé, même pas essayé de jouer la balle, regardez. Il reste en place, il sait qu'il est mort. Il a servi 194 sur cette première. Guillermo Coria qui revient, qui grignote encore un petit peu de retard. Il n'est plus mené que 4 jeux à 2 et ce jeu de service là va être très important pour David Nalbandian. Je pense que les deux vont mettre beaucoup de force dans ce jeu. Un pour garder son break et l'autre pour revenir. Jeu court croisé, long de l'autre côté, monté à la volée, parfait. Quand même, ceux qui ont gagné les points là depuis quelques temps, c'est ceux qui ont pris leur chance, sont venus un petit peu vers l'avant au filet. Hein, et effectivement, depuis 2 jeux, Nalbandian, il est de nouveau campé sur sa ligne de fond. Et c'est Coria qui vient un petit peu chercher les points à la volée. Ouais, superbe. Ah, il lâche tout en ce moment. Dos au mur, il a été d'un seul coup beaucoup plus fort, Coria. Et c'est vrai que Nalbandian qui dominait se retrouve
à nouveau agressé. Ah, superbe. En demi-volée, il a pas mal de touchés quand même. Il nous en a fait des très belles depuis le début. Coria est dessus encore. Hein. Physiquement, il est encore très très présent. C'est dehors. Il était très très important ce point. Balle de 5-2 pour Nalbandian. Ouais, et ce jeu si important, il revient à David Nalbandian. 5 jeux à 2 en sa faveur dans cette troisième manche après 2h40 de jeu. Il l'a... Nouvelle Alpha 147. 380 € par mois, sans apport, 3 ans de garantie d'entretien d'assistance. Alpha Romeo, la beauté ne suffit pas. Tu veux tester le meilleur jeu de foot en vente actuellement? Eurosport te l'offre, avec en plus la toute dernière console pour pouvoir jouer avec. T'es fan de jeux vidéo? Alors n'hésite pas. Envoie Goal au 6 10 18. Depuis la Belgique, envoie Goal au 33 30. Le jeu de foot de référence et la console pour t'entraîner avec. C'est à gagner en ce moment sur Eurosport. Vivez l'Open d'Australie avec les champions Lacoste. Et... 5 jeux à 2 en faveur de David Nalbandian et un semblant de Ola, hein, c'est ça? Ouais, ouais. Ola des spectateurs qui restent. Allez, on essaie de s'emballer. Ça marche. David Guillermo Coria au service pour tenter de rester dans cette troisième manche. Ah, il a tenté le coup de Federer, ouais, au ras du poteau. Encore 2 coups. Ouais, encore 2 coups extraordinaires. Ouais, extraordinaire de la part de Nalbandian. Pas loin, hein. Ils vont très très vite tous les deux en jeu de jambes, hein, parce que là on est à 2h42 de match et faut toujours faire les points. Toujours aussi difficile de gagner les points contre ces deux joueurs. Ça commence à sentir le roussi dans cette troisième manche pour Guillermo Coria.
c'est bien joué. Il y a une balle qui avait paru un petit peu suspecte, David Nalbandian. Ici. Oula. Et là il a tout tenté. Jeu Coria, il revient à 5-3. David Nalbandian va maintenant bien se concentrer sur ce jeu de service qui peut lui permettre de mener 2 manches à 1. Vous parliez des qualités physiques. C'est vrai que comme vous l'avez souligné au début de cette rencontre, Guillermo Coria n'a pas joué pendant toute la fin de saison 2004. Il a commencé sa saison en fait au Masters. Et puis là il continue, mais il est encore frais physiquement, c'est normal. Et frais mentalement aussi. Nalbandian, lui, a eu 4 mois d'arrêt aussi l'an dernier en cours de saison, au total. Ah ouais. Alors Nalbandian qui essuie sa raquette après chaque point, vous allez voir, il essuie ses cordages comme s'il les nettoyait des petites bourres. Bien fait. Contre-pied. Nalbandian qui a terminé pour la 2e fois consécutive dans le top 10 fin 2004, mais qui n'a pas battu de joueur du top 10 justement l'an dernier. Et là il en affronte un aujourd'hui. Bien servi. Ça peut valoir cher ça. Hein, ouais. Le droit qui lui échappe. Balle courte là pour bien attaquer. Encore été un peu près de la ligne. Il pouvait s'offrir 2 balles de 7. Balle de 7 en faveur de David Nalbandian. Coria a craqué le premier à l'échange. Balle de 2 manches à 1 pour l'homme de Cordoba. Et c'est fait. Et après suite de cette amortie, David Nalbandian remporte ce 3e set sur le score de 6 jeux à 3. Il mène maintenant 2 manches à 1 après 2h48 de jeu. Encore une amortie où Coria était sur la balle. Il est parti très loin derrière la ligne de fond. Il a ramené cette balle. Et Nalbandian qui, comme dans les matchs précédents,
prend l'avantage au fil des minutes, au fil des heures. Statistique de ce troisième set. Toujours des pourcentages de premier service élevés. Plus de points gagnants chez Nalbandian, un petit peu plus de fautes aussi, mais ça reste encore très équilibré. Quatre points d'écart seulement dans cette troisième manche, malgré le score de 6-3. Il a été dominateur pendant 4 jeux, hein, où là on a vu toute une panoplie de coups qu'il avait peu fait durant les 2 sets d'avant. Et puis en fait le match s'est de nouveau équilibré, hein. Il s'en tire bien d'ailleurs, hein, parce que ça aurait pu être juste cette fin de troisième set. Ouais, c'est vrai que Coria a encore montré ses qualités de bagarreur. Alors maintenant, eh bien, il faut gagner encore 2 manches pour Guillermo Coria, qui avait débuté cette rencontre avec une petite douleur aux adducteurs. Ça semble bien oublié maintenant. Et Coria déjà prêt à servir. Il a montré à son adversaire qu'il est présent là. Et que le match n'est pas fini pour lui, hein. David Nalbandian qui prend tout son temps. Il mène 2 manches à 1, mais c'est Coria donc qui sert le premier à l'entame du 4e set. Une montée à la volée partout dans ce début de 4e set. Et toujours la même qualité de frappe chez Nalbandian. Retour gagnant, peut-être un tout petit peu décentré au son. On n'a pas eu l'impression qu'il centrait bien la balle, mais enfin il tombe dans la bonne zone. Encore un bon retour de Nalbandian là, qui permet de revenir à égalité dans ce jeu.
plus puissant Nalbandian. Là, il se donne une première balle de break dans ce 4e set. Juste derrière, écarté donc cette première balle de break dans ce 4e set. Et on revient à 40A. Balle de break, toujours le même scénario, jeu puissant de fond de cours de Nalbandian qui peut-être use Coria. Et la deuxième balle de break est la bonne pour Nalbandian qui prend l'avantage d'entrer dans cette 4e manche. Le taureau de Cordoba, qui est d'ailleurs un tête de taureau tatoué sur l'épaule, on l'a vu tout à l'heure. Petit à petit, comme dans les matchs précédents, il est en train de faire plier son adversaire, mais pas rompre. C'est vrai que Coria n'a pas dit son dernier mot. En tout cas, il y en a un qui doit être content, c'est Lleyton Hewitt, qui affrontera le vainqueur de ce match. Ils sont en train de bien se fatiguer, les deux Argentins. Ils auront une bonne journée pour récupérer quand même, mais effectivement. Il y a une petite Ola. Lancé par les courageux spectateurs qui sont restés très tard. David Nalbandian au service. Il mène 1-0 dans cette 4e manche. Quand je dis courageux, c'est par rapport à l'heure, hein, parce que le match est de qualité. Avec un rouleau compresseur Nalbandian là depuis la fin du 2e set. Ils y vont, hein, là, ça remet pas, ça tente vraiment les coups gagnants le long des lignes. Et Nalbandian en danger. 0,30 sur son service.
Superbe. Coria bien présent à nouveau en ce début de 4e set. 3 balles de débreak. Il court dans les diagonales. Hein. Là, il lui a pas assez. Il aurait pu lui rejouer le contre-pied au moins une fois. No, fíjate, Guillermo, fíjate que no la cantó el Cyclops, no la cantó la máquina, sino él, el escapanto. ¿Cómo? ¿Cómo? No, sí, el problema aquí fue que el juez de línea se le escapó el canto. O sea, teóricamente ha de apretar la máquina. Ils se parlent en espagnol. Ils se parlent tous les trois. On parle du fonctionnement de la machine là. Oui. Que se le escapó el canto y para mí es una molestia. Sí, cuando bota la bola. Je ne connais pas les relations entre Guillermo Coria et David Nalbandian. Je sais qu'il y a parfois les relations tendues entre ces joueurs argentins. Il y a eu des problèmes en Coupe Davis. Nalbandian s'est mis un peu à l'écart de certains autres. Je sais que Gaudio et Sheila sont plutôt sont même proches. Et Nalbandian, je crois, fait un petit peu bande à part par rapport aux autres joueurs argentins. Ouais, des problèmes d'argent, je crois, au moment de la sélection. Ouais. Ils n'étaient pas d'accord sur divers aspects de la finance de cette équipe et je crois que Nalbandian s'est un peu retiré. Cela dit, ça s'est joué dans un très bon esprit pour l'instant entre les deux joueurs. Deuxième balle de break sauvée, encore une. Alors qu'on vient de passer les 3 heures de jeu. C'est vous dire l'intensité, la condition physique de ces deux joueurs parce que pour faire les points, encore une fois, que ce soit sur les amortis ou dans les frappes de balles, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Il revient à hauteur, il vient de 0,40, ça c'est bon pour son moral aussi, David Nalbandian. Guillermo Coria en est à 6 balles de break converties sur 19, 32% seulement de réussite. L'autre leur pousse un peu avec son service, hein. Souvent il est obligé de prendre un risque pour venir prendre la balle au sommet. Et donc ça ne met pas dans des conditions favorables pour entamer les balles de break. Ah, ça c'est rare. C'est rare de le voir commettre la faute sur ce genre de point. En général, il se régale. Il était bien parti. Il est largement dessus. Ouais, et peut-être qu'il commence à prendre un petit peu de retard, hein, lui aussi. Un petit peu plus fatigué. Fatigue qui va commencer à se sentir. On va voir si Nalbandian fait de nouveau un grand kick sur le revers ou s'il tente le T. Ce sera le T avec un ace. Avec un ace, c'est l'heure du T pour David Nalbandian. Premier ace après 3 heures de jeu pour confirmer son break et mener 2-0 dans cette 4e manche. Je suis impressionné par la présence physique de Nalbandian sur ce match, hein. Ça fait, comme on disait, 3 heures de jeu et je le sens pas lâché du tout en qualité de balle.
Il avait tenté son spécial là. Ouais, son revers décroisé, mais la balle était vraiment très longue. Hein. Superbe. Il est beau ce revers long de ligne. Hein. Vraiment magnifique. Nalbandian qui semble effectivement prendre quand même un petit ascendant physique. C'était le cas déjà dans le 3e set. Oula! Il est reparti le long de la ligne avec son revers. Il avait suivi au filet. Par contre, la volée, là, elle est pas très bien contrôlée. Peut-être pas assez avancée pour la prendre un peu plus tôt. Regardez, elle est déjà en train de redescendre, là. Et une nouvelle balle de break. Ouais, la balle de double break, ça commence à faire beaucoup. C'est un petit peu le même scénario que le set d'avant. Hein. Il est un peu devant Nalbandian, un peu devant en puissance, un peu devant en construction de points. Ouais, il le fait ce break. 3-0 en faveur de David Nalbandian dans cette 4e manche après 3 heures et 7 minutes de jeu. Vivez l'Open d'Australie avec les champions Lacoste. Ah, il est bien parti David Nalbandian, bien parti dans ce 8e de finale, le dernier 8e de finale du tableau masculin. Il a pris un net avantage maintenant face à Guillermo Coria et c'est plutôt fort d'arriver à faire plier physiquement Coria. 2 manches à 1, 3-0, 2 services d'avance pour le joueur de Cordoba. Alors est-ce que Coria va repartir un petit peu comme il avait fait au 3e set en prenant sa chance et en essayant de gagner les points beaucoup plus vite?
Correa qui avait toujours cette machine à jouer. Hein. Croisé, long de ligne, croisé, croisé, long de ligne, frappé fort. Et Correa qui avait eu un seul match difficile au deuxième tour face à Ricardo Melo. Il est mené de manche à une, mais son adversaire avait servi pour revenir à 2-7 partout. Il avait su revenir pour finalement conclure au tie-break. Un petit peu moins précis aussi dans son jeu défensif, Correa. Il a pris des coups de poing depuis 3 heures. Il prend il se fait agresser perpétuellement par le poids de cette balle. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, soit il arrive à passer la vitesse au-dessus, soit il va continuer à subir. Hein. Encore ce revers long de la ligne, hein, qui est vraiment un coup très fort chez Nalbandian. Scénario un petit peu inverse. Là, pour une fois, c'est Guillermo Correa qui a fait courir David Nalbandian, droite-gauche. Correa qui a pris l'ascendant sur ce point. Une balle de break sauvée.